n'a rien fait dedans. Les gens l'ont fait eux-mêmes. Cette entité, c'est ce que vous avez avec vous et je peux même défier tout le monde en disant que tout le monde certainement l'a ici. Cette entité, c'est votre téléphone. Cette chose que la technologie nous a amenée, qui a détruit les couples en cascade, qui est à la base des divorces, qui est à la base de la perversion, qui est à la base de la destruction de certains jeunes qui sont entrés dans la masturbation à cause de cette chose que vous avez. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, vous ne pouvez pas vous en passer. On vous a même rendu esclave de cette chose. Si elle n'est pas là, c'est comme si votre mère n'est pas là. Et d'ailleurs, à certains moments, vous oubliez même comment va votre mère, mais vous savez où se trouve votre téléphone. Un pouvoir, une puissance que la technologie nous a apporté et qui prend la place de tout aujourd'hui. De tout. Je pourrais même dire qu'elle prend la place de la Bible. Depuis très longtemps, elle a commencé à prendre la place de la Bible. Aujourd'hui, quand on te dit « il est écrit », tu n'es pas trop sûr, tu m'entends avec une oreille. Mais quand on te dit sur TikTok quelque chose, tu y crois directement, sans vérification. Cette chose a fait des enfants des dieux, puisque nous parlons ici des circoncis, cette chose a fait des enfants des dieux des esclaves. Vous êtes profondément attachés à cette chose-là. Cette chose a créé des monstres, entre guillemets, je vais les appeler ce matin les monstres chrétiens. Des véritables monstres ayant double vie. La journée, c'est un chrétien. Enfant, on va dire chrétien, pas enfant de Dieu. Chrétien. On le voit, il est diacre dans une église. Il est ancien dans une église. Et tout ce que vous voulez. Mais à côté, il a une autre vie que ce téléphone crée. Il vit dans deux mondes. Il vit dans celui-ci et dans le monde que le téléphone a créé pour lui. Il a des femmes virtuelles. Cette entité a incliné vos têtes au point où quelqu'un peut être à tes côtés jusqu'à ce que vous allez vous séparer, tu ne vas pas te rappeler comment il était habillé. Parce que tu es esclave de cette chose qui te dicte comment faire. Cette chose dicte aujourd'hui au monde comment s'habiller. Quel est le critère de la beauté? Toutes les femmes veulent ressembler à un certain modèle. Mais venu d'où? On vous l'a communiqué par cette chose que vous avez et que vous chérissez. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas belle. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas beau. Bien s'habiller, c'est s'habiller de cette manière. Qui vous l'a dit? Ceux qui sont en train de contrôler ce que vous avez en main. Il y a une chose que mon père spirituel m'avait dite, et par la grâce de Dieu, tout ce qu'il me dit, je fais un effort de le garder dans mon esprit, parce que c'est toute une école pour moi. Il m'a dit, Joël, retiens que celui qui fabrique sa chose sait pourquoi il l'a fabriquée. Toi, tu viens l'utiliser. Et même si tu dis, c'est bénéfique, ça nous aide, ça me permet d'être connecté avec le monde. Oui, c'est très beau tout ce que tu dis, mais le fabricant sait pourquoi il l'a fabriqué. Et tant que celui qui l'a fabriqué n'avait pas les motivations divines, tu dois savoir que derrière, il y a un autre maître. Aujourd'hui, vous dites, non, moi je fuis le péché. Et pour toi, évidemment, puisqu'on le crie dans toutes les églises, le péché, c'est seulement l'impudicité. Alors tu dis, moi, je fuis le péché. 8 ans d'abstinence. Alors que ton téléphone a fait de toi un hypocrite. Un méchant. Tu peux te mettre facilement à critiquer quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais simplement parce que vous êtes sur les réseaux. Tu peux te mettre à insulter son intelligence, simplement parce que vous êtes sur les réseaux. Cette entité a modifié même votre manière de voir la vie. J'ai envie de crier ici ce matin et de dire, rentrons un peu en Afrique. Et je dis, Africains, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je refuse de dire nous parce que je ne suis pas dans ce couloir. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
La parole de Dieu est notre force, oui, mais si je parle de l'Afrique, je veux dire, l'Afrique a toujours eu certaines valeurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le lointain n'est pas forcément le meilleur. Je répète, c'est pour les hommes intelligents et ils vont comprendre. Le lointain, la chose lointaine n'est pas forcément la meilleure. Qui t'a dit que ce qui t'est amené est forcément meilleur? Africain, on avait une certaine manière de parler à celui que je ne connais pas ou encore qui est supérieur d'une manière ou d'une autre, en âge ou encore en autre chose. Mais aujourd'hui, les garçons, des filles de 20 ans, 18 ans, 17 ans, même des mineurs, à cause de cette chose qu'on appelle téléphone, elle peut prendre et dire « tu ne comprends rien ». Il dit « tu ne comprends rien » à un homme qui a fait 50 ans sur terre. Pourquoi? Parce que cette chose vous a rendu esclave et vous a fait croire que vous êtes supérieur à tout le monde. Aujourd'hui, pour les chrétiens, le plus grand combat, ce ne sont pas les démons. Le plus grand combat, c'est cette chose-là qui vous donne la forme, comment parler, comment vivre, qui fréquenter. Aujourd'hui, les chrétiens, puisqu'ils ne lisent pas la Bible à cause de cette chose, excusez-moi de le dire, mais je veux le dire comme ça de manière très crue. Certains sont devenus, se sont abrutis à cause de cette chose. C'est qu'autrefois, dans les valeurs de ta famille, tu ne pouvais faire. Aujourd'hui, tu les trouves normales à cause de cette chose. L'apôtre Paul, ayant le Saint-Esprit, a dit, des années, bien des années avant, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a son roi. Son roi va vous dire comment vivre, comment manger, comment faire tout ce que vous voulez. Ne vous conformez pas. Qu'est-ce qui va t'aider à ne pas chavirer face à cette entité? Oh, je l'ai dit en passant, comment cette entité a détruit les couples. Je n'entre pas là-dedans, sinon on va prendre toute une éternité. Qu'est-ce qui va t'aider à vaincre cela? Parce que il faut dire que sa pesanteur est puissante. Tu as beau résister, mais à un moment donné, tu te retrouves dans les mailles de cette entité. Que Jésus te délivre. On n'est pas chrétien en ce temps de la fin pour faire bonne figure. On n'est pas chrétien en ce temps de la fin pour simplement parler en langue. En ce temps de la fin, on est chrétien parce qu'on doit aussi vaincre la bataille. Les chrétiens de ce temps de la fin sont les chrétiens vainqueurs. Sont les chrétiens soldats. Au plus soldats qu'avant, aujourd'hui tu dois l'être. J'aime cet amen, moi aussi je dis amen au-dessus. Plus soldats qu'avant, aujourd'hui les chrétiens nous devons être des soldats de Jésus. Nous avons des choses à vaincre. Le diable a laissé la place à cette chose, le téléphone. Il a cédé la place. C'est cette chose maintenant qui contrôle et qui vous dit ce que vous devez faire. Au point où même quand tu pries, quand ça sonne, tu ouvres les yeux, tu prends d'abord. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Tu dis que tu es en prière, mais quand ça sonne, tu dois d'abord prendre ça. Esclave. Esclave d'un pouvoir qui vous amène quelque part. Lui sait là où il t'emmène. Tu vois ce téléphone que tu as, il sait où il t'amène. Mais toi, tu ne sais pas. Même si tu le changes, je parle d'un système, je ne parle pas d'un matériel. Il sait où il t'amène. Pour vaincre cela, tu dois être plus profond autre part. Si tu es léger, superficiel comme tu l'es, je te le dis, sans t'en rendre compte, un jour, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Non, mais j'étais ancien de telle église. Le nom de ton église, là, mon frère, ne te fera pas entrer au ciel. Je répète ça parce que tu as raté de dire un amen. Le nom de ton église ne t'amènera pas au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent à dire, je prie dans telle église, je prie à l'AENA, comme pour faire voir aux hommes que voilà, c'est une église crédible. Ce n'est pas ça qui te fera entrer au ciel. Le nom d'aucune église sur la terre ne te fera entrer au ciel, mon frère. Le visa, c'est Jésus de Nazareth. Cet amen n'est pas normal, donne-moi un amen. Le visa, c'est Jésus de Nazareth.
Mais avec Jésus, il est écrit. Avec Jésus, il est aussi écrit. Il est écrit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Prends-la, ramasse la croix, commence à marcher. C'est-à-dire, tu dois aussi te conformer à l'écriture. Tu dois être profond en Jésus si tu ne veux pas être manipulé par cette chose-là. Si tu veux que cette chose soit comme l'argent pour toi, c'est-à-dire, tu utilises, mais il n'est jamais le maître. Je répète ça. Ce téléphone, qui est le monstre du temps actuel, doit être comme l'argent. Que ce soit des choses que tu utilises, mais reste le maître. Pour l'argent, ne sois pas prêt à tout. Là, j'attends qu'on me donne 3 amens. Je disais, pour l'argent, ne sois pas prêt à tout. Pour l'argent, tu ne peux pas vendre ton pays. Pour l'argent, tu ne peux pas devenir un rebelle. Donne-moi un amen normal. Pour l'argent, tu ne peux pas commencer à voler l'argent des militaires et remplir ton estomac. Tu ne peux pas détruire tes frères pour l'argent. Tu ne peux pas voir les enfants militaires mourir de faim à cause de ton estomac. Je comprends. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des personnes qui volent beaucoup, ils ont du mal à dire amen aussi. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Enfant de Dieu, domine sur l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toi le maître. Ton seul maître, c'est Jésus. C'est celui devant qui tu te soumets. Ne sois pas prêt à tout. Et donc, impossible de vaincre le pouvoir de ce monstre, de ce temps de la fin, si tu n'es pas profond quelque part. Tu dois être profond en celui qui est plus puissant que lui. Plus puissant que celui qui peut te réveiller la nuit, te donner une fausse information. La fausse information circule et tout le monde acclame. Mais c'est une fausse information. Tu dois être profond en Jésus. Que Jésus nous délivre du mal. Philippiens 1,9. Philippiens 1,9. Philippiens 1,9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voici cet homme qui parle comme s'il a vécu à notre époque. C'est ce dont nous avons besoin. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Que l'amour augmente pourquoi? Que l'amour de quoi augmente? La connaissance. Tu as la Bible avec toi, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il faut avoir la Bible à l'église. Répète ce que tu lis. L'amour de la connaissance et de la pleine intelligence. Mais pas ce qu'on écoute à l'université, mais ce qui sort de la parole de Dieu. L'amour de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens monstres veulent connaître d'où est leur pasteur, d'où est leur ancien, sa femme est de quel coin, au lieu de connaître la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Sois profond en Jésus. Ne sois pas un chrétien superficiel, je dis sois profond. Sois un lecteur de la Bible, lis la Bible toi-même, la Bible est traduite en plusieurs langues. Lis la parole de Dieu, sois profond en Jésus. Que l'Éternel nous délivre. Une maladie que j'ai constatée auprès des chrétiens d'aujourd'hui. Une maladie. Merci de me l'écrire. Vous allez essayer de l'écrire convenablement. Je veux d'abord lire cette maladie en latin. Parce que j'aime bien la définition latine. Cum alice ad te ipsum. Cum alice ad te ipsum. C'est en latin. Cum alice ad te ipsum veut dire être avec l'autre pour soi. Être avec l'autre pour soi. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Être avec l'autre pour soi. Je vais entendre les jeunes, d'accord? Ne soyez pas distraits. Est-ce qu'on peut le répéter? Être avec l'autre pour soi.
C'est la maladie de ce temps de la fin. Être avec l'autre pour soi. Les chrétiens veulent être avec Jésus pour eux. Tu veux être avec Jésus pour toi, pas pour lui. Tu veux être avec Jésus parce qu'il te protège des sorciers. Tu veux être avec Jésus parce qu'il va t'épargner de la mort. 2025, tu dois vivre. Tu veux être avec Jésus parce qu'il va te donner un travail. Voilà d'ailleurs pourquoi quand il ne te donne pas un travail, tu quittes d'église en église. Parce que tu crois que Jésus est un donneur de travail. Tu veux être avec Jésus parce que Jésus va te donner un mariage. Parce que Jésus, apparemment, lui, il est devenu pour toi un donneur de mariage. Voilà pourquoi aussi, quand tu es dans une église, un frère te propose le mariage et qui ne t'épouse pas, tu dis tout le monde est aventurier alors que c'est toi qui as choisi un aventurier. Un aventurier. Tu veux être avec Jésus pour toi, mais pas pour être profond avec lui. Pas pour être profond en lui. Tu veux être avec Jésus pour ce qu'il peut te donner. Ainsi, il y a des personnes, ça je comprends, ce sont des païens, donc c'est normal qu'ils le disent. Un païen est un homme animal, il ne comprend pas les choses de Dieu. Ils disent, mais depuis que vous êtes dans ces églises-là, qu'est-ce que Jésus vous a donné? Ben voilà le problème. On n'est pas avec Jésus pour avoir. That is the point. On n'est pas avec Jésus pour avoir. Quand tu es profond avec le Christ, quand tu lis la Bible, tu comprendras qu'on n'a jamais choisi Jésus pour avoir. On a choisi Jésus pour être. Que quelqu'un dise à son âme, j'ai choisi Jésus pour être. Aide-moi à dire à deux personnes, fais bien les choses. On a choisi Jésus pour être enfant de Dieu. On a choisi Jésus pour ressembler à Jésus. Notre bonheur, c'est de ressembler à celui qui est mort pour nous. Notre bonheur, c'est de ressembler à celui qui a tout donné pour nous. Voilà pourquoi on a Jésus. Mais aujourd'hui, la maladie des chrétiens est celui-là. Je veux suivre Jésus, mais comment est-ce que je veux manger? Je veux suivre Jésus, mais comment je veux vivre? Je veux suivre Jésus, mais comment? Vous voulez suivre Jésus pour vous? C'est une maladie. Ceux qui souffrent de cette maladie, regardez-moi bien s'il vous plaît, ceux qui souffrent de cette maladie ont taillé Jésus dans leur esprit à leur image. Ils ont taillé Jésus dans leur esprit à leur image. Je donne un exemple pour qu'on se comprenne tous. Or, vous savez, Jésus est miséricordieux. Peu importe ce que tu vas faire, il va te pardonner. De toutes les manières, on peut pécher, il va pardonner. De toutes les façons, tout le monde pêche. Est-ce que tu as déjà appris qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Tu n'as qu'à pécher. Jésus est grâce. Tu n'as pas appris, le sang de Jésus est là. Je dis à quelqu'un, la langue du serpent. La langue du serpent. Quelqu'un va dire, mais pasteur, qu'est-ce que vous racontez? Oui, je dis la langue du serpent. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a une vérité.